Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto de quilling. Alors là, on est dans l'esprit des fêtes, mois de décembre 2021. Alors, moi, j'ai décidé cette année que je faisais des décorations pour mettre dans mon sapin de Noël. Parce que bon, cette année, enfin, je peux avoir un sapin de Noël. Alors, je n'expliquerai pas tout, là, mais bon, j'ai décidé que je faisais surtout que mon sapin est petit, mesure tout juste un peu plus qu'un mètre, alors 1,15 m à peu près. Alors, je ne peux pas me permettre d'acheter des grosses décorations qui vendent dans les magasins. J'ai dit, ben, je suis capable de toutes les faire, de toute façon. Alors, j'ai décidé de les faire en quilling. Alors, aujourd'hui, je vous viens avec le petit sapin. Regardez, c'est mignon. Trop facile à faire. Alors là, ce sont des tutos très faciles. Ici, vous avez l'option plus gros. Alors, si je mets les deux à côté de l'autre. Alors, l'option plus gros, c'est tout simplement que vous avez d'autres étages dessous de plus. Alors, je donnerai les mesures pour l'étage de... J'ai deux étages de mesures différentes. Regardez, c'est comme si j'avais fait ça ici. Alors, je donnerai les mesures pour lui à la toute fin, si vous êtes intéressé de le faire plus gros. Alors, moi, celui-là, je ne le mets pas dans mon sapin. Il est trop gros. Alors, j'ai fait une petite décoration sur ma table d'entrée dans mon appartement. Puis, il y a vraiment sa place. Alors là, je vous fais le tuto pour ce petit sapin ici. Alors, premièrement, moi, vous savez, j'utilise du papier cartonné de 176 grammes ou 65 livres. Alors, comme vous voyez, c'est pas très épais, c'est parfait. Plus que ça ne fonctionne pas. Ça se dédouble quand on le tourne. Alors, ça ne fonctionne pas. Il faut aller jusqu'à 160 grammes. Ça se trouve être du papier, un petit peu plus papier. Ou je crois que c'est 120 grammes, c'est plus papier. Alors, c'est ce que vous achetez habituellement quand vous achetez des papiers déjà précoupés. Moi, je les coupe moi-même avec mon massicot. Alors, je vais juste vous montrer une petite technique. Mais avant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le matériel, que je puisse enlever tout ça. Alors, le matériel que vous allez avoir besoin, du papier. Alors, pour faire le sapin, vous allez avoir besoin d'une feuille. Si vous avez A4, c'est parfait. 30 par 30, pas de problème. Alors, une feuille, moi, j'ai 21,6 par 28 ou 8,5 par 11. Une feuille, c'est suffisant. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un gabarit. Okay. On a besoin de la colle avec un petit embout fin, un pinceau et un laqué. Ça, c'est pour la toute fin, quand on termine tout, parce que c'est tout laqué, comme vous voyez. Alors, c'est tout solide, là. Il n'y a rien qui plie. Okay. Vous allez avoir besoin d'un outil pour le quilling avec la fente à l'intérieur, une pince, des ciseaux. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et puis des petites perles pour mettre pour la finition. Et puis, si vous voulez avoir une petite ficelle, ben, la petite ficelle pour l'attacher. OK? Bon, alors, je vais passer ça ici. Je ne le fais pas tout de suite. Alors, je vais vous montrer un peu comment fonctionne, comment je fais pour mon massicot. Je vais le mettre dans ce sens-ci pour que vous puissiez voir au maximum. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je place mon papier, alors bien droit en bas. Et puis, en haut, ce que je fais, c'est que je vais le placer puis je vais vous montrer. Je place mon papier. Alors, question d'avoir à peu près des bandes toutes égales. Alors, je place mon papier environ 3-4 mm de mon fil central, ou là où est-ce que ma lame va couper. J'entre un petit peu ma lame pour que ça stabilise. Ensuite, je vais placer en bas pour avoir la même mesure. Je vous recommande fortement d'avoir un massicot avec le fil métallique parce que ça vous guide vraiment à savoir où est-ce que ça va couper. Donc, ça vous fait des bandes comme ceci. Je recommande qu'elles soient à peu près toutes la même largeur. Alors, essayez d'être le plus consistant possible. Parce qu'ici, quand on arrive pour monter, assembler les étages, alors si on en a un plus haut que l'autre, ça va coller sur le haut, mais ça ne collera pas sur les plus bas, les plus minces. Alors, c'est important de les avoir tout bien égales. Alors, moi, comme je vous dis, j'ai environ 3 ou 4 mm. J'ai 4 mm. Alors, c'est bien. Vous pouvez faire un petit peu plus si vous voulez. Si vous voulez l'avoir plus haut, alors faites les bandes un petit peu plus larges. Donc, il va être plus étiré en hauteur. OK? Voilà. Alors, comme ceci. Ensuite, alors là, moi, pour faire ce modèle ici, alors on a 1, 2, 3, 4 étages de 4 niveaux. Alors, de grosseur de tortillon, mais 3 étages de chaque. Alors, 1, 2, 3, 4. Puis ensuite, on a la finition en haut ici. OK? Alors, le premier, moi, j'ai gardé un de chaque pour vous montrer comment tourner tout ça. Et puis, les autres, je les ai préparés pour que ce soit plus rapide. Alors, j'ai ma bande ici. Alors, là, la première, pour le niveau, quand on fait le petit, alors le premier niveau qui est en bas,
vous allez avoir besoin de 20 cm de longueur. Okay? Alors, gardez ce que vous avez ici, soit 8 ou 10 cm, quoi que ce soit. Vous allez en avoir besoin pour les plus petits niveaux. Okay? Alors, j'ai mon 20 cm. Alors, je vais tourner. Alors, vous entrez votre fil, votre outil à quilling. Alors, moi, j'aime bien laisser 2 mm dépasser. Okay? Alors, vous tournez comme ceci. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je le laisse aller en haut comme ça. Et puis, je mets mon pouce au bout. Je tiens avec mes 2 doigts ici pour que ça se tourne bien droit, bien plat. Alors, je fais ça. Une fois que je suis rendu au bout, j'aime bien tenir tout ça bien serré et puis faire juste un petit tour d'environ 2-3 mm pour serrer un peu davantage le cercle. Ensuite, avec votre pouce, vous l'enlevez comme ceci. Alors là, celui-là, pour ce niveau-là, le 20 cm de long, vous allez avoir besoin de dérouler dans le 15 mm, le gabarit 15 mm. Alors, vous laissez dérouler. Alors, vous laissez dérouler jusqu'à ce que tout le dernier niveau de votre tortillon touche tout le tour du diamètre du gabarit. Okay? Alors, une fois que c'est fait, là, vous allez prendre comme ceci et vous allez tout tenir ici. Il ne faut pas que ça se déroule. Okay? Là, vous allez avoir une bouteille de colle blanche normale. Okay? Alors, vous allez plier ici, comme ceci. Vous allez mettre une petite goutte de colle, comme ça. Pas plus. Vous allez presser ici. Assurez-vous d'être bien à plat, bien vis-à-vis le reste du tortillon. Vous pressez quelques secondes. Ensuite, moi, je reprends mon doigt ici pour que la tâche ici soit plutôt en bas sur le tortillon. On ne veut pas avoir ça ici en haut, ce ne serait pas très joli. Alors, comme ceci. Ensuite, je vais prendre le centre, je vais le descendre en bas et puis je vais pincer en haut ici. Tout simplement. OK? Alors ça, vous faites ça, vous allez en faire... Alors, on a besoin de 6, je vais vous le montrer à chaque niveau. J'ai la petite carte. Alors, 20 cm déroulé dans le 15 mm du gabarit. On a besoin de faire 6 fois ça et fois 3 étages. Donc, 18 tortillons. Alors, on en a 6 par étage, on a 3 étages. OK? Alors, ici, j'ai mes 6, comme ceci. Alors là, quand arrive le temps de coller, alors il faut former la fleur, comme si c'était une fleur, à 6 pétales, comme ça. Et puis, vous assurez que ce soit très bien. Alors là, ici, vous allez voir que il faut que la pointe ici et le centre ici arrivent vis-à-vis celle de l'opposé. Même chose comme ceci. Même chose comme ceci. Ça veut dire que votre fleur est correcte. Alors, vous la laissez toujours dans cette position-là. Alors là, vous allez prendre une comme ceci. Vous allez mettre de la colle là où est-ce que ça touche. Vous allez voir où est-ce que ça touche la pétale d'à côté. Alors, vous mettez une bonne goutte de colle chaque côté, comme ceci. Là, vous allez la replacer à sa place. Toujours pour que les pétales soient vis-à-vis, tout passe par le centre. OK? Alors, tout droit comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, moi, avec ma pince, alors là, je vais trouver un espace vide, puis je vais aller presser comme ça pour quelques secondes. S'assurer d'être bien à plat sur la table. OK? Même chose ici. Comme ça. Si vous avez de la colle dessus, je vous recommande de l'enlever parce que sinon, ça va coller, puis vous allez avoir de la difficulté à l'enlever de la table. Alors, je vais prendre celui du centre de l'autre moitié. Alors ici, je vais faire comme ceci, la colle des deux côtés, et puis placer comme ça. Je vous recommande aussi, si vous voulez que ça soit vraiment bien joli, c'est d'avoir toujours vos tortillons qui vont, alors voyez les lignes ici, qui vont vers le même côté. Alors voyez ici, celle-ci est à l'envers. C'est pas grave parce qu'on va les cacher avec l'autre niveau par-dessus, mais idéalement, si on peut avoir toutes qui vont vers le même sens, ça serait bien. Alors ça. C'est juste celle-là qui est du mauvais côté, mais bon, ça ne dérange pas. Alors voilà. Idéalement, c'est ça, mais c'est tellement caché de toute façon, les niveaux, quand on les colle les uns sur les autres, on ne voit pas vraiment. On ne voit pas vraiment dans quel sens qu'ils vont. Alors là, on a nos deux moitiés. Alors là, je mets de la colle sur l'autre côté ici, vis-à-vis là où est-ce que ça va toucher. Et puis, je l'installe. Ici, je n'ai pas mis tout à fait au bon endroit. Je vais en remettre plus bas. Et vous l'installez pour que ça soit le plus droit possible.
Alors, on va le tenir quelques secondes. Ensuite, on va aller encore là, pincer, comme ceci, quelques secondes. Même chose de l'autre côté ici. Si vous avez de la colle qui excède un peu, vous pouvez toujours l'enlever, mais ça ne dérange pas vraiment. Ça va tout sécher et ça va devenir tout clair. Vous avez de la colle ici. Surtout à l'intérieur, on ne verra vraiment pas. Alors, vous avez fait un niveau comme ceci. Enlevez la colle. Alors, vous en faites 3. Vous voyez, j'en ai 3. Alors, une fois que vous avez fait les 3, alors là, vous allez les superposer. Alors, vous allez voir que, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, où est-ce que j'ai une pétale, je vais la faire arriver au centre ici. Alors, toutes les autres aussi vont arriver au centre. Alors, vous vérifiez que ce soit à peu près au centre. Tant qu'on est sur un 3 étages de la même fleur, si on peut l'appeler ainsi, c'est facile. C'est quand on change de nombre, là, on n'arrive pas égal, mais c'est correct. C'est pas nécessaire, là. Quand on change, c'est normal. On va avoir, le prochain niveau, on va avoir 5. Alors, c'est pour ça que ça ne sera pas vis-à-vis. Comme ça. Et puis, essayez d'être bien centré dans le milieu, que vous voyez un petit peu des pétales du dessous. Tout égal, ça veut dire que vous êtes bien au centre. Là, vous pressez. Comme ça. Faites la même chose avec la prochaine. Alors là où vous voyez que, là, la prochaine, moi, je vais la mettre vis-à-vis de la première, parce que c'est la même chose. Alors là où vous voyez que ça touche bien sur le niveau, vous mettez de la colle. Alors moi, j'aime bien la mettre sur les joints ici, juste en haut ici. J'ai remarqué que c'était surtout là que ça collait bien avec l'autre niveau. OK. Là, je vais la placer vis-à-vis le niveau du dessous. Bien centré. Essayez au centre que vous voyez bien un petit peu de tout le tour des pétales de l'autre niveau dessous. Et vous pressez. Voilà. Ça, c'est notre premier niveau. Notre premier 3 étages. Le prochain, alors on a des bandes de 16 cm. On va dérouler dans le 13 mm dans notre gabarit. On fait 5 fois pour faire 5 pétales par fleur, si on peut les appeler ainsi. On fait 3 étages encore. On fait toujours 3 étages. Alors, je vais rouler mon 5e. J'en ai gardé un pour rouler avec vous. Je garde 2 mm, je le tourne comme ça. Je tiens avec mes 3 doigts, pour que ça soit bien pris entre mes 3 doigts. Je vais tourner un petit peu comme ça. Ça fait que le cercle, quand il se déroule, il est plus régulier. Alors là, on déroule dans 13 mm, ici. Alors, je m'assure de toucher tout le tour, la circonférence de mon cercle. Je vais pousser ici un petit peu. Je vais mettre un petit peu de colle. Pas beaucoup. Pas de grosses gouttes. Plus que la goutte est grosse, plus ça risque de se décoller. Alors, vous avez une grosse goutte, vous pouvez l'étendre un petit peu. Comme ça. Là, je le reprends ici. Je pince ici, j'amène mon cercle en bas. Voilà. Comme ça. J'en ai 5. Alors là, on change de format de forme de fleur. Alors, on a une fleur à 5 pétales. Comme ceci. Ici, j'ai de la colle séchée. Alors, encore là, on essaie d'avoir les pétales bien égales. Alors, vous tournez la tête, vous regardez comme ceci, comme ceci, comme ceci. Vous allez voir que c'est tout égal, c'est parfait. Ça fait comme une étoile. Alors là, on met la colle ici. Là où est-ce que ça touche la pétale voisine. On laisse tout en position pour s'assurer qu'on est bien positionné. Une fois que c'est fait, on va presser avec la petite pince. Ensuite, on va coller les deux autres ensemble. Ceci. Puis je vais vérifier si c'est collé correctement. Oui, ça me paraît bien. Belle étoile. Comme ça. Je vais les tenir un petit peu ensemble. Je vais pincer ensemble comme ceci. Ensuite, je vais prendre ma première ici, plus sèche. Je mets de la colle sur chaque pétale ici, puis on va ça c'est trop loin. Je vais pousser un petit peu plus loin. Un petit peu plus bas. J'ai remarqué que plus que le niveau rapetisse, qu'on a moins de pétales, plus qu'elles se collent, elles sont assemblées plus près du centre, du bas de la pétale. Ceci et comme ceci. Voilà. OK. Alors, j'en ai 3.
je vais mettre la colle dessous. J'aime bien aller dessous. Souvent, on a plus de colle qui a débordé dessous. Alors, on va comme cacher finalement les petits défauts de colle. Comme ceci. Alors là, j'ai les deux en haut qui vont vis-à-vis les espaces entre en haut et puis les deux ici, les espaces là, et la dernière ici. C'est comme si on la collait à l'envers finalement. Comme ça. Et puis la troisième, ça va être collé approximativement. Ici, je vois que j'ai un petit peu tourné. Alors, je vais le défaire. Je prends mon pic. Je vais le décoller. Doucement. C'était bien collé, hein? Je vais prendre mon petit ciseau. Couper la colle dans le centre. Voilà. Alors, je vais mettre la colle un petit peu plus haute. Je trouve qu'elle était un peu trop basse. Puis recoller comme ceci. Parfait. Là, je vais prendre ça en pince ici. Quelques secondes. Je vais mettre la colle derrière. Alors, je mets ici, 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 ici et ici. Puis, je la mets vis-à-vis la fleur du dessous. Puis, je m'assure de bien voir le centre, de voir tout le rond de l'intérieur ici, des autres rangs, des autres étages, dans le cercle bien centré. Voilà, ça c'est fait. Le prochain, niveau numéro 3. Alors, on a des bandes de 12 cm. Alors là, c'est facile de récupérer ce que vous aviez coupé. Si vous aviez ici 28 cm, alors vous avez un 16, il vous reste 12. Alors, parfait, vous récupérez. Alors, on a 12 cm qu'on va dérouler dans le 11 mm. On fait 4 pétales ensemble, 3 étages. OK? Alors, j'en fais une avec vous. Alors, 12 cm de longueur dans le gabarit 11 mm. Alors, je tourne ici, je retire. 11 mm. Là, ça commence à être un petit peu difficile à garder à l'intérieur. Mais bon, comme ça. Je vais pousser un peu comme ceci. Puis, je mets la colle. Un petit peu plus. Je vais presser ici quelques secondes. J'enlève l'excédent s'il y en a. Je vais tourner pour que mon joint soit en bas. Et je vais amener mon centre en bas et je pince. Alors là, on en a 4. Alors 4, c'est facile, c'est comme 4 coins, hein, comme ça. Alors on va coller 2 ensemble. Ceci. 2 ensemble. Comme ceci. On s'assure que ce soit égal avec les autres. Alors vous voyez ici, il faut que je la tourne un petit peu, celle-là. Comme ça. Quand c'est bien égal, parfait. Là, on va aller presser pour stabiliser les 4. Alors, les 2 ici, les 2 ici. Puis, on va mettre la colle ici et ici. Puis, les place comme ceci. On commence à avoir un centre qui est de plus en plus petit. Alors ça, ici, je vais pincer ensemble. Ici, je pince ensemble. Comme ça. Alors, j'en ai fait 3. Alors, je mets la colle derrière. 4 petits coins. Puis, on les met comme ceci, pour qu'on ait les pointes qui ressortent vis-à-vis des vides de l'étage dessous. Puis, ceci vis-à-vis le niveau du dessous. Le premier en bas, vis-à-vis comme ça, on presse. Alors moi, j'aime bien que quand je presse, vous voyez, c'est vraiment très solide. C'est parce que j'ai du papier 176 grammes. Si vous avez du 120 grammes, je crois, le niveau de... le poids du papier à quilling. Alors là, il faut faire attention, pas trop presser. Peut-être que c'est plus fragile, ça pourrait écraser. Alors là, le prochain, numéro 4, le niveau numéro 4, 10 cm de long. Je déroule dans le 9 mm du gabarit. On en fait 3 pétales, 3 étages, donc 9. Et alors, j'ai ma bande ici. Alors, je vais dans le 9 mm. Si vous trouvez que c'est
On pourrait pas aller dans le... Bon, on pourrait peut-être aller dans le 10 parce que l'autre était 11, mais je trouve que ça fait pas une grosse différence. Puis ça fait que les étages ne rapetissent pas suffisamment rapidement. Déjà que je trouve qu'ils ne rapetissent pas vraiment beaucoup entre le troisième et le quatrième niveau. Alors je trouve que peut-être que ce ne serait pas l'idéal. Alors j'ai mes 3 pétales. Alors je mets de la colle ici. Comme ceci. Je vais coller celle-ci ici. Puis la dernière, je vais en mettre ce côté-ci parce que je n'ai pas de colle de l'autre côté. Puis je vais la coller ici. Je vais tasser ma colle un petit peu, elle est trop loin. Ça. Comme ceci. Alors, essayez d'avoir un beau triangle. Ça. Je vais presser comme ceci. Alors là, on presse plus proche du centre parce qu'on n'a que 3 pétales. Je vais ajuster un petit peu avant que ce soit trop collé. Comme ceci. C'est parfait. Je les tiens les 3 ensemble. Alors, vous en faites 3 comme ça. Ensuite, vous les collez par-dessus. Encore là, on met des pointes vis-à-vis les espaces vides de l'étage du dessous. Là, je mets de la colle complètement au centre. Alors, comme ceci. Et le dernier ici. Je vais mettre comme ça. Même chose que le premier niveau, vis-à-vis. Comme ça. Voilà. Alors là, on a nos 4 niveaux. Alors là, c'est facile, on n'a qu'à les superposer. Alors, je vais prendre le premier ici dessous, là où vous n'avez plus de dégâts de colle. Alors, je mets de la colle vis-à-vis comme ceci, chaque côté. Puis, je vais tenter d'avoir des pointes qui sont dans des espaces vides du niveau dessous, mais c'est certain que, vu qu'on a moins de pétales, on ne peut pas arriver égal partout. Alors, il y a des endroits où ça va être plus vis-à-vis, mais c'est correct. On ne peut pas faire autrement. Alors, essayez d'être bien centré. Vous regardez par-dessus ici, puis vous allez voir si c'est bien centré. Ici, comme ceci, bien centré. On presse. Joli, hein? Trop, trop, trop joli. J'adore. Puis le dernier ici, bien centré, comme ceci. Alors, je vous reviens pour la partie B, pour ce qui est de tout le laquage. Okay? Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Puis, ici j'ai une perle qui est partie. Et puis, on continue jusqu'à la fin. Alors, c'est une petite série de 2 vidéos. Aussi. Ça, je recommande peut-être les petites perles de mettre une petite goutte de colle dessus. Je pense que ça va aider à coller. Ils sont prêts à en coller, mais ils ne collent pas bien. Alors, je vous reviens tout de suite, puis on termine la pointe ici aussi. À tantôt, tout de suite. Merci, bye bye.